journal, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Cette citation attribuée à Voltaire résonne sans doute aux oreilles d'Emmanuel Macron, car Angela Merkel a admis vivre des confrontation avec le président français. Nous serons à Berlin dès le début de ce journal pour comprendre ce qui se trame. Les chiffres du chômage en France, l'INSEE annonce une très légère baisse de 0,1 point au premier trimestre 2019. Le nombre de demandeurs d'emploi est désormais de 8,7% de la population active. Décryptage du chef du service économie d'Europe 1 dans un instant. Et puis J-10, les élections européennes du 26 mai. Les Républicains réussiront-ils à créer la surprise ? Meeting offensif hier soir de François-Xavier Bellamy devant des militants motivé. 8h12, Vincent Hervouette, les États-Unis et l'Iran font sonner les tambours de guerre, mais les tambours seulement 8h15. Audrey Crespo-Mara reçoit Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Europe 1. Et voilà qu'Angela Merkel accorde une interview à la presse allemande avec dans le viseur la France, ou plutôt Emmanuel Macron, avec qui elle admet vivre, je cite, des confrontations. La chancelière évoque aussi des différences de mentalité. Enfin, selon elle, les deux dirigeants ne partageraient pas la même compréhension des rôles. Bref, le couple bat de l'aile. Et la proximité des élections européennes n'y est pas pour rien. Décryptage de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl. Chez les conservateurs allemands à la CDU, on parle désormais ouvertement de rendez-vous raté entre Merkel et Macron. Un rendez-vous avec l'histoire que nous gâchons chaque jour davantage. Ce sont les mots exacts d'un élu de haut rang ici dans la famille politique de la chancelière. Et ça commence à se voir. Lors du dernier sommet européen à Sibiu en Roumanie, les deux dirigeants se sont évités 10 jours avant ici à Berlin devant leurs homologues des pays des Balkans. Ils ont même ouvertement exposé leurs divergences. On n'avait pas vu ça depuis l'an 2000 et le sommet tendu entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder. On savait qu'il y avait des différences de point de vue, mais au moins pour l'image, Berlin et Paris maintenaient une certaine harmonie, une façade que la campagne électorale pour les européennes a fait voler en éclats. Pour Angela Merkel, jusqu'au 26 mai au moins, Emmanuel Macron est un adversaire. Notre adversaire principal, disent même certains, qui ont peur qu'il dynamite le paysage politique européen. La droite allemande ne veut pas se laisser faire et répond aussi par provocation, comme par exemple quand elle demande de retirer le Parlement européen à la ville de Strasbourg, quitte à saboter la relation de confiance historique entre les deux pays. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. Et Emmanuel Macron a réagi hier soir depuis l'Elysée. Il accepte ce mot de confrontation, mais il le qualifie. Écoutez. Je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile, je crois à la confrontation féconde. Et donc, nous devons réussir à accepter de ne pas être totalement d'accord sur tout pour avoir le courage d'affirmer ce que nous voulons. Ce qui est attendu de la France en Europe, c'est de dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle porte, quelles sont ses ambitions, et ensuite de construire un compromis avec l'Allemagne pour pouvoir avancer. Avec le même esprit de construction et d'avenir qui nous anime, la chancelière Merkel et moi-même. La confrontation féconde d'Emmanuel Macron qui était au micro de Maud Descamps pour Europe 1. L'actualité de la matinée, David, ce sont les chiffres du chômage qui sont tombés il y a une demi-heure. Oui, c'est un très léger recul. Les demandeurs d'emploi représentent selon l'INSEE 8,7% de la population active au premier trimestre 2019. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. C'est seulement, Emmanuel, 0,1 point de moins par rapport au dernier trimestre 2018. Oui, sur le papier, on peut même parler de stabilité. Malgré tout, si on regarde sur une plus longue période, on peut se dire que même si c'est très léger, il y a bien une vraie tendance à la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Quelques éléments. 8,7% de la population active au chômage, c'est du jamais vu depuis début 2009. Le taux de chômage a lui reculé d'1,5 point depuis début 2018. Là aussi, si on regarde sur un an, ce sont les jeunes qui profitent le plus de la baisse, et en particulier les jeunes femmes, pour qui même c'est très notable. Ce qui est aussi encourageant, c'est que l'INSEE note une très forte baisse des personnes qui ne sont pas considérées comme chômeurs, mais qui cherchent quand même un emploi. Donc, il y a bien une amélioration, mais le gouvernement va devoir aller beaucoup plus vite pour espérer atteindre son objectif de 7% de chômeurs d'ici à la fin du quinquennat. Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci à vous, Emmanuel. Et puisque l'on parle d'emploi, édition spéciale. Ce soir, de 17h à 19h, Europe 1 s'installe à la Station F, le plus grand campus de start-up au monde. C'est à Paris. Mathieu Béliard et son équipe vous parleront des métiers de demain. Le procès de Patrick et Isabelle Balkany, le maire de Levallois, a assuré le spectacle hier. Oui, pendant près de 4 heures, il a invoqué un héritage familial pour expliquer son train de vie fastueux et les liasses de billets. Quant à Isabelle Balkany, vous le savez, elle a tenté de se suicider le 1er mai dernier. Elle se remet et n'est pour l'instant pas apparue à la barre, mais son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, promet qu'elle viendra se défendre.
Elle n'a jamais été aussi bavarde et elle a envie de parler, de se défendre. Pour l'instant encore, ce sont ses médecins qui lui interdisent de venir, mais on a bon espoir que d'ici la fin de l'audience, elle puisse venir. En tout cas, là encore, c'est ce que je dis depuis le début, ce sont les médecins qui décident. Ma cliente s'exprimera, vous le verrez, je sais que vous l'attendez, et bien j'espère que vous ne serez pas déçus. Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat d'Isabelle Balkany, au micro européen de Salomé Legrand. Europe 1. À suivre dans le journal J-10, les élections européennes, c'est le 26 mai. François-Xavier Bellamy parviendra-t-il à créer la surprise pour les Républicains? A tout de suite. La suite du journal avec David Doucan, la campagne des élections européennes, dernière ligne droite. Oui, la République en marche et le Rassemblement national en tête dans les sondages aimeraient installer un duel, mais il y a 34 listes et une famille politique qui pourrait créer la surprise, c'est la droite, sauf que après une remontée dans les sondages, la liste Les Républicains tente à stagner. Alors hier soir, François-Xavier Bellamy, entouré des ténors du parti, a jeté toutes ses forces dans la bataille en meeting au Palais des Congrès à Paris. Reportage, Aurélie Herbemont. Plus de 3500 personnes enthousiastes et un objectif, faire le plein des voix de droite. Laurent Wauquiez tape sur l'exécutif. Le Premier ministre s'en est pris à ce qu'il appelle la droite Trocadéro. Mais ce n'est pas la droite Trocadéro qu'il n'aime pas, c'est la droite tout court qu'il n'aime pas. À la tribune, tous dénoncent le duel entre En Marche et le RN, François-Xavier Bellamy en tête. Monsieur Macron nous dit « Mon grand but, c'est de battre Madame Le Pen ». Madame Le Pen nous dit « Mon grand but, c'est de battre Monsieur Macron ». Eh bien nous, notre seul but, c'est de répondre aux inquiétudes des Français, c'est de résoudre les problèmes des Français. Il va falloir être convaincant dans les 10 jours qui viennent, dit-il. Ces sondages plafonnent, mais les militants sont motivés. Je pense qu'il va certainement réussir quelque chose d'invraisemblable. Combien ? 25 ou 30, facilement. Parce que Ah oui, quand même. les autres, ils sont nuls. Sur le terrain, on fait tout pour. Vous pensez qu'il peut faire combien ? 18, au moins, et j'espère. LR ne serait pas contre un coup de pouce de Nicolas Sarkozy dans la dernière ligne droite, mais l'ancien président n'a pas prévu de s'exprimer. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Direction Caen, en Normandie, David, où se tient aujourd'hui un concours d'éloquence sur le thème des droits de l'homme. Oui, et notre jeunesse a du talent. 40 collégiens vont s'affronter dans un amphithéâtre. C'est le Mémorial de Caen qui organise cette compétition. Cela s'appelle 180 secondes pour les droits de l'homme. Ils n'auront tout à l'heure donc droit qu'à 3 minutes chacun pour plaider une cause et convaincre le jury. Marguerite Lefebvre a rencontré pour Europe 1 quelques-uns des candidats. Ils y vont pour gagner, vous allez voir. Ils s'apprêtent à monter dans le train direction la Normandie. Raphaël et Talia répètent depuis 6 mois et vont enfin présenter leur projet devant le jury. Voilà, je suis en stress. J'ai pas trop l'habitude de faire des concours comme ça. On est vraiment heureux de représenter tous les danseurs partout dans le monde. On a décidé de dénoncer des situations dans lesquelles la danse n'est pas acceptée. En Iran, 6 jeunes ont fait 6 mois de prison et ont reçu 91 coups de fouet pour avoir posté une vidéo d'eux dansant et chantant sur Pharrell Williams. La scénette de ces 2 collégiens de Clamart a été sélectionnée parmi près de 400 candidatures. Des danses, des pièces, des plaidoiries pour dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme. Il y a peu de temps, en Irlande, un homme de 27 ans a été acquitté d'un viol sur mineur. La raison ? La victime de 17 ans portait, d'après le tribunal de Cork, un sous-vêtement jugé trop indécent pour que cela n'indique un consentement potentiel. Chaque jour, je ramasse, trie les déchets électroniques que les pays occidentaux nous déversent par masse. Je suis mineur, pourtant je travaille. Hélas. 24 projets ont ainsi été retenus pour disputer cette finale. Ils seront présentés tout à l'heure en 180 secondes, pas une de plus. Reportage signé Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Et enfin, Pierre, sachez-le, un lapin a été vendu 91,1 millions de dollars. Oui. Alors, ce n'est pas un vrai lapin, c'est une sculpture, bien sûr, une sculpture du plasticien américain Jeff Koons, un moulage en acier d'un lapin gonflable. Les enchères étaient organisées par la Maison Christie's à New York et c'est un record. Jamais une œuvre d'un artiste vivant n'avait été vendu aussi cher. Donc si vous ne l'avez pas dans l'œil, The Rabbit, c'est le titre de cette œuvre, vous allez sur europe1.fr, il est en photo. Merci, c'était le journal de David Doucan.